On dit souvent que le mal de dos et le mal du siècle, c'est pas vrai, ça a toujours existé. Il y a même des données archéologiques qui nous le prouvent. Par contre, ce qui est méconnu, c'est que justement, au cours des 15-20 dernières années, la science nous a amené beaucoup de choses. On a commencé à comprendre vraiment ce qui se passe quand une douleur qui est normale, qui est aiguë, devient chronique. Ça faisait 2 ans là, que j'étais rendue au fond du baril tellement j'avais mal au dos. J'avais 2 hernies discales et puis franchement, ça n'allait pas du tout là. On a appris dans les 15 dernières années que le cerveau est capable lui-même de se réorganiser et dans le cas de la douleur chronique, il se réorganise de façon négative. Ma douleur était présente, omniprésente, jour et nuit. Ce qui arrive en douleur chronique, c'est qu'il y a une réorganisation de ces neurones-là, OK, pour faire persister la douleur. La douleur ordinaire est utile, en fait, elle est nécessaire à notre survie. Puis la douleur chronique est une douleur qui est inutile, c'est une fausse alarme. Plus le temps va avancer, plus les répercussions dans la vie personnelle de la personne vont se faire importantes. Alors, on parle de quelqu'un qui est importuné au début par une douleur qui est récurrente. On peut aller jusqu'à une personne qui vit la douleur 24 heures sur 24, qui ne dort plus, et ça peut aller même jusqu'à dépression sévère, majeure. Il y a certaines personnes qui pensent même au suicide. Ça peut aller jusque-là. Une douleur comme ça, c'est tellement préoccupant que ça peut nous empêcher de dormir, ça peut nous conduire à des idées suicidaires. C'est toujours là et puis on a toujours peur de faire quelque chose qui va aggraver encore la douleur. C'est très difficile. Quand on a commencé au début des années 90, c'était presque hérétique de faire bouger les gens avec de la douleur chronique. En fait, j'étais surprise des mouvements qu'il m'a demandé de faire parce que je pensais que c'était des mouvements aggravants. Mais là, j'étais rendue au point où j'ai décidé de faire confiance à Yvan parce que c'était mon dernier recours. De plus en plus, les professionnels, entre autres les médecins, le savent maintenant. Ce sont les approches où on va réactiver les gens, on va les mettre à travers un programme d'exercice qui fonctionne. Il faut bouger pour vaincre la douleur, mais il ne faut pas bouger de n'importe quelle façon. Et tout est là. Et quand j'ai rencontré Yvan, on a commencé à travailler et puis on a travaillé très fort. Alors, on a développé à Actiform depuis quelques années des outils qui permettent aux gens de bien contrôler la douleur et surtout de transférer ces habiletés-là vers leur milieu de vie, vers leur travail, vers leur loisir. Puis ça n'a pas pris beaucoup de temps là, que j'ai recommencé à faire du vélo, à faire du jardinage, à pelleter, à pouvoir faire des longs trajets en voiture. Il y a des gens qui étaient aux prises avec une douleur persistante depuis des années et qui ont complètement, qui sont maintenant là, sans douleur, ou à la limite, ils ont des épisodes une fois de temps en temps, mais l'important pour eux, c'est que cette douleur-là ne les décourage plus. Il m'a sauvé la vie.